Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis Débo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en toute simplicité où je vais vous montrer mes quelques achats de ce mois-ci. Bon, il n'y a pas grand chose, mais enfin c'est déjà pas mal. J'ai fait une commande chez Dries & Stoffen, donc j'ai prévu la facture. J'ai été livrée hyper rapidement, c'est-à-dire que j'ai commandé un mercredi, je crois, oui c'est ça. Et j'ai été livrée le samedi, donc top. Donc chez Dries & Stoffen, à moins d'avoir les frais de port offerts, c'est très rare, mais sinon les frais de port sont à 8,95 €. Et du coup j'ai fait une petite commande, j'aurais pu en mettre plus pour rentabiliser un peu les frais de port, mais bon... Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris quand même. Alors, tout d'abord, j'ai acheté de la Vliseline blanche, donc qui est censée être pour le jersey. J'ai déjà du noir, donc c'est plutôt fin, c'est intéressant. C'est vrai que j'utilise beaucoup le thermocollant noir. Va plus loin, chien. Mais j'ai pas de blanc et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir du blanc pour les... Ah oui, pour les tissus plutôt clairs parce que c'est vrai que ça peut vite se voir quand c'est du noir. J'ai bien du blanc mais il est beaucoup trop épais donc c'est pas... ça peut vite faire cartonner. Donc bon, j'ai pris ça. Donc bon, là je vais pas tirer trop dessus parce que ça va se détacher. Mais si c'est comme celui que j'utilise déjà, bah, écoutez, j'en suis très contente. Hein. Il fait très bien l'affaire. Donc c'est très très bien. Et pour ce qui est de la quantité, on a 2,50 m par 1 m. Donc bon, c'est très bien. Hein. Le paquet de thermocollant noir là, que j'ai actuellement, ça fait un moment que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Alors c'est que je coupe pas assez, c'est possible aussi. Voilà, alors je vais remettre ça parce que ça va être vite le bazar, moi qui suis un peu bordélique. Voilà, et du coup c'est bien protégé parce que c'est dans un petit sachet plastique. Voilà, bon, trop de plastique, tue le plastique, mais bon. Ça peut se réutiliser les petites pochettes, donc c'est pas grave. Ensuite, ah oui, et je vous ai pas dit le prix, je crois, c'est donc 2,50 € le paquet. Donc c'est plutôt correct. Alors ensuite, j'ai pris du biais jersey. Donc dans l'idée de faire des bodys pour bébé. Du coup, j'ai pris du blanc. Ouais, c'est du blanc, hein, et du gris. Voilà. Et c'est du jersey. Donc, attendez, j'essaye de vous montrer. Hop là. Ouais, c'est extensible. Voilà, pour le diamètre, bon, c'est pas précisé, mais c'est... Où est ma petite règle? Quand je dis que c'est le bazar. Du coup, on a une largeur de biais de 2 cm. Donc replié, ça fait 1 cm. Bon, c'est très bien. Pour des bodys, ça fera bien l'affaire. Et donc j'ai vérifié avant parce qu'il n'y a pas l'info sur ma commande. C'est 3 mètres de longueur. Donc bon, bah, c'est très bien. Hein. Je l'ai pris surtout pour tester parce que j'ai jamais testé du biais jersey. Et bah, je pense que ça va être sympa pour les bodys et tout. Ça va être... Parce que sinon j'aurais mis du bord-côte. Mais c'est vrai que le bord-côte c'est très très extensible. Donc voilà, j'ai ça. J'ai pris des couleurs neutres. Il y a plusieurs coloris, hein, bien sûr, mais blanc, gris. Pour commencer, c'est déjà bien. Chaque biais a coûté 1,59 € pour donc 3 mètres de biais. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, alors, j'ai 2 tissus à vous présenter. C'est tout. Et après, ce sera terminé pour la commande Dries & Stoffen. Chaque coupon de tissu fait 4 mètres parce que j'ai dans l'idée de me faire la robe Magnolia de Direndo.
J'ai ce patron depuis un moment que j'ai acheté en PDF. Et c'est vrai que bah, du coup, moi j'aimerais bien la version longue parce que je trouve que c'est vraiment classe. En plus, avec cette petite fente là sur le côté, enfin sur le devant même. Je trouve ça vraiment très très joli. Et j'ai vu beaucoup de très très belles versions. La dernière que j'ai vue d'ailleurs, c'est celle de Maeva, Prunelle de la couture. Je vous mets bien sûr, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, mais je mets tous les renseignements, les tissus, la mercerie, enfin tout ce que j'ai acheté, et puis les comptes que je cite dans cette vidéo, tout ça sera en barre d'infos. En barre d'infos. Excusez-moi, longue journée. Voilà, voilà. Bon, par contre, si le tissu est out of stock, désolé. C'est pas de ma faute. Je crois d'ailleurs que celui que je vais vous montrer à l'instant, il est plus en stock. Du coup, c'est de la viscose lurex sur un fond écru. J'en ai pris donc 4 mètres et le mètre était à 2,50 €. Je vous montre ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tissu. Donc, à la base, j'ai pris les deux tissus que je vais vous montrer pour faire des toiles. Donc, si jamais il y a des nouveaux sur la chaîne, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est une toile. C'est utiliser en fait un coupon de tissu beaucoup moins onéreux que le tissu définitif dans lequel on aimerait faire le modèle. Avec un poids et un tombé similaire à ce que l'on aimerait, mais à un prix beaucoup moins coûteux. Voilà. Donc là, pour le coup, je trouve que je suis super bien tombée. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner au lavage et avec le temps, hein, mais pour le prix, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Donc je pense que si je réussis cette robe, ce sera une toile largement portable. Très largement. Donc c'est sur un fond écru. Vous voyez les petites bandes de lurex ici, argentées. Ah, on voit bien. Et j'aime beaucoup le mélange de couleurs là, c'est très été. Je pense que ça va donner une belle robe. Le tissu, franchement, je suis très contente. Hein. Voilà. Je sais pas si ça me va au teint, mais en vrai, ça m'est égal. Tant que le motif me plaît et que je me sens bien dedans. Donc voilà. Et oui, alors pour le... C'est assez fluide, un peu transparent, mais c'est vrai que c'est un modèle plutôt fourni en tissu au niveau de la jupe. Après, je sais pas vraiment si le corsage est doublé. Bon, si vraiment il faut le doubler, je le doublerai. Hein. Je dois avoir... ouais, non, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, je verrai. Puis au pire, on verra un soutif blanc, c'est pas grave. Dessous. Voilà, donc je suis très contente. Là, je le mets en vrac. On rangera ça plus tard. Chaque chose en son temps. Donc oui, je vous ai dit 4 mètres pour un total de 10 €. Donc c'est très abordable. Alors ensuite, le deuxième tissu et dernier d'ailleurs que j'ai commandé, c'est... En fait, j'étais intriguée parce que j'ai beaucoup vu ce type de tissu sur le site Dries & Stoffen, mais j'ai jamais commandé. Et c'est vrai que ça m'intriguait de savoir la qualité de ce tissu, le tombé, l'aspect au toucher, etc. Donc c'est de la bengaline. J'aime bien le mot. Bengaline Stretch. Donc pareil, j'en ai pris 4 mètres. C'était 2,50 € du mètre également. Donc pour un total de 10 €. Et donc voici ce tissu. Donc c'est sur un fond noir. Et donc on a des fleurs blanches avec un contour rouge. Voilà. Et alors, comme l'indique le nom Bengaline Stretch, c'est donc élastique. Mais alors que dans le sens de la lace. Lace. Je suis un peu fatiguée, je fais n'importe quoi. C'est encore un peu le chaos, hein, cette vidéo, c'est pas grave. Au naturel, n'est-ce pas? Et là, pas du tout. Donc c'est vraiment que dans le sens de la laisse. Puis c'est pas mal élastique, il faudrait que je calcule
Le pourcentage d'élasticité, j'y connais pas grand chose. Ah, je dirais peut-être au moins 40%. Ouais. Si à l'œil vous voyez combien ça fait à peu près, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Zia, on reste issu, je suis sûre qu'elle saurait, Zia de la chaîne Zia Steam, je suis sûre qu'elle saurait dire rien que comme ça à l'œil. Elle est trop forte. Bref, donc voilà, là pareil 4 mètres. Alors par contre, je trouve que c'est un tissu plutôt lourd, enfin qui a du poids quoi, par rapport à l'autre coupon qui est plutôt fluide et léger. Là c'est vrai que c'est, on sent que c'est plutôt lourd quoi. Donc bah maintenant, peut-être que je ferai pas une Magnolia ou peut-être en version courte, à voir. Donc voilà, c'était ma commande Dress & Stefan, donc je suis plutôt contente. Par contre, je suis grave dégoûtée parce que le jour où j'ai passé ma commande, le mercredi, j'avais validé et tout. Ouais, votre commande est validée, elle va être préparée, machin. Et juste après, j'étais en train de flâner là sur Instagram, à regarder les super beaux modèles et tout. Et alors par contre, je pourrais pas vous dire le nom du compte, je m'en rappelle absolument plus. Il faudrait que je regarde dans mon historique de conversation. Oh, un tissu pareil de chez Dress & Stefan, mais qui est encore en stock. Et ce modèle déjà, le modèle était trop beau, mais je sais plus ce que c'est dingue. Et alors le tissu, trop beau, du satin, peut-être satin de polyester, hein, peut-être pas satin. Magnifique, j'ai trouvé trop beau, je l'ai dit à la fille qui l'a cousu, c'est magnifique. Elle me dit c'est Dress & Stefan. Oh non, je viens de valider ma commande. Bon bah tant pis, hein. C'est pas grave, hein. Je vais pas en repasser une, peut-être le mois prochain, qui sait. Mais quand je vois... Enfin, c'est pas que j'ai un stock énorme, hein, mais j'ai quand même de quoi coudre. Ce serait bien que je vide un peu ce que j'ai en stock. Bon, bref. S'il y a d'autres achats tissus, je vous en parlerai. Voilà, j'ai terminé pour la commande Dress & Stefan. Maintenant, je vais vous présenter, enfin rapidement, parce que peut-être vous les avez. 2 magazines que j'ai achetés en mai. Donc, tout d'abord, la Maison Victor, donc de mai-juin 2022, le numéro 3 de cette année. Donc, en fait, je l'ai pris, j'aime bien feuilleter quand même avant d'acheter, hein, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de modèles hyper sympas, notamment 3 modèles de top, dont un t-shirt plutôt basique, mais avec une petite originalité au niveau des manches. C'est le t-shirt Morgan, je sais pas si vous allez bien voir. C'est celui-ci. Donc en fait, il y a un espèce de petit twist de tissu. Et surtout, bah, ce qui m'a fait de l'œil, hein, c'est la salopette. Donc c'est la salopette qui est en couverture. Et pour le schéma technique, voilà, c'est celle-ci. Maintenant, je pense pas que je vais la coudre pour ma grossesse. Ah ben, je tombe pile poil dessus en l'ouvrant. Si ça, c'est pas un signe... Je sais pas si je vais le coudre pour la grossesse parce que c'est quoi comme tissu? Ah ouais, il y a un peu d'élastane. Ah, peut-être avec la bengaline stretch. Ah, non, ça va faire trop fleuri. Bon, bref. Je verrai, mais en tout cas, cette salopette, c'est sûr que je vais la coudre. Peut-être pas maintenant, comme je vous l'ai dit, mais j'aime la coudre. Et donc, du coup, dans ce numéro, on a 12 patrons. Pour les tailles, je sais plus, la Maison Victor, c'est quoi comme taille déjà? 34 à 56. Oui, c'est ça pour les femmes. Mais la mouche, je vais te dégommer. Bref, alors on a 8 modèles pour femmes. Donc un short, 3 tops, une robe, un pantalon, une jupe et une salopette. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous montre rapidement les modèles. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. J'aime bien ce petit top aussi là. Voilà. Ensuite, il y a 3 modèles pour les enfants. Donc une jupe, un top et un t-shirt. Et un modèle pour hommes qui est donc ici. Et c'est un t-shirt, le t-shirt Chase.
avec une originalité, c'est-à-dire que le devant est en 2 parties, donc il y a une couture au milieu, ici, voilà, pourquoi pas. C'est Anaïs de Les Cousettes de Clochette qui l'a réalisé pour son mari. Voilà, donc j'en ai entendu parler un petit peu. Donc ouais, des modèles plutôt sympas. Et c'est vrai que la Maison Victor, j'aime beaucoup parce que les explications déjà sont hyper détaillées. Il y a des schémas, je vous prends au pif, mais il y a explication texte et schéma, donc c'est plutôt intéressant. Les planches à patron sont plutôt claires. Et puis, bon, je trouve que niveau taille, 34 à 56, ça couvre quand même un bon panel. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais 56, je trouve que c'est un bel effort. Même si, bien sûr, on peut toujours aller plus loin pour toutes les femmes. Mais je trouve ça pas mal quand même, ouais, 34 à 56. Deuxième magazine, alors, je me dis, vous allez voir, c'est un Burda. Je me dis qu'avec Burda, c'est de la persévérance. Et en fait, j'ai cousu une tunique. Ah, je l'ai pas là à proximité. Ah si, je l'ai là. J'ai cousu une tunique dernièrement dans le Burda style hors série Best of Sport, le 102H. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une tunique. C'est celle-là. Celle-ci, pardon. Une tunique aérienne coulissée. Voilà. Donc, avec pas mal de fronces, etc. Je vous en parlerai dans le podcast qui sort en fin de mois, dimanche. Donc, dimanche prochain. Et en fait, ceux qui ont vu vite fait sur Instagram, j'en parlais en story que je comprenais pas du tout les explications. D'ailleurs, merci, la plupart d'entre vous ont voulu m'aider et tout, mais j'ai dit non, vas-y, je vais essayer de me débrouiller quand même. C'est super sympa, hein, mais j'aime pas trop déranger, donc j'ai pas osé dire oh ouais, vas-y, explique-moi. Mais merci en tout cas à toutes celles qui ont voulu m'aider. Et donc, comme j'ai rien compris, j'ai fait un peu à ma sauce. Mais l'avantage du coup des Burda, c'est que on est obligé de se dépatouiller si vraiment on veut finir notre modèle. Donc c'est un peu de réflexion certes, mais je trouve ça hyper formateur parce qu'on est obligé de prendre en compte notre expérience, ce qu'on a déjà réalisé, comment faire tout le montage, enfin la logique du montage, etc. Donc même si c'est chiant, vraiment, je trouve ça hyper formateur. Donc j'en prends de temps en temps. Bon, c'est rare, hein. Je dois avoir 3 magazines. Puis avec celui que je vais vous présenter maintenant, ça fera peut-être... oui, ça fera 4. Je sais plus si c'est 2 ou 3. Enfin bref, on s'en fout. Et donc là, pareil, je suis restée dans Burda Style aussi parce que... Désolée, on a été coupé. J'avais plus de place sur mon GSM. Donc je disais que oui, alors là je suis restée dans un Burda Style aussi parce que je trouve quand même que au niveau du tracé des patrons c'est beaucoup plus lisible qu'un Burda classique. Même si bien sûr hein, il y a beaucoup de lignes qui se mêlent, etc. Je trouve que c'est quand même plus lisible. Bon. Après au niveau des explications c'est quand même pareil que Burda, le magazine classique. Et là, à l'intérieur, surtout, c'est des modèles donc pour l'été, donc essentiellement des robes, pardon. Je vais essayer de vous montrer rapidement l'ensemble des modèles. Donc on a, franchement, je sais pas si vous allez bien voir. On a du coup 7 robes avec des styles complètement différents, donc c'est plutôt intéressant. On a de la jupe droite, évasée, à volant, froncé, enfin bref. Style un peu chemise là, longue. Ensuite, on a 5 tops plus le top, comment ils appellent ça, sélection modèle de créateur. Je vois pas à l'envers, vous voyez à l'endroit, mais... Donc voilà, ça va du débardeur classique à la petite tunique, le petit...
les petits hauts sans manches, voilà, bon, c'est très sympa. Ensuite, on a également 2 jupes, 2 pantalons, un short et une combinaison. Voilà. Ensuite, on a des modèles donc qu'ils appellent grande taille. Bon, alors par contre, moi je trouve pas ça ouf en termes de taille comparé à la Maison Victor qui va jusqu'à la taille 56. Là, c'est taille 44 à 52. Bon, c'est déjà un bel effort, hein, mais je trouve pas ça vraiment ouf. Je pense qu'il devrait aller plus loin. Mais ça, c'est malheureusement beaucoup de patrons et ou de magazines. Et donc là, pour la mode grande taille, on a... Voilà, c'est mélangé, par contre, c'est pas trié. On a 1, 2, 3, 4 robes et 4 tops. 8 modèles en tout. Après, rien n'empêche d'allonger les modèles top pour en faire des robes. Et pour finir, on a 4 modèles enfants, 2 hauts, 2 bas. Hop là. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et pour les enfants, c'est donc taille 56 à 80. Je ne sais pas trop encore à quoi ça correspond, mais voilà. Là, j'ai pas repéré vraiment de modèle. Enfin, tout est intéressant. J'ai pas regardé en détail. J'ai juste pris parce qu'il y avait pas mal de robes différentes. Voilà. Et surtout, il y a une combinaison. Et j'aime bien les combinaisons. Et il y a aussi, je vois du coup un haut. Un pantalon style palazzo, enfin avec des jambes plutôt évasées. Et ça a l'air d'être une ceinture élastiquée. Enfin, ça fait un peu style paper bag. J'aime bien. Et du coup, la combinaison ici à côté. Voilà, bon, on verra. Je vous en parlerai au moment venu lors des bilans couture en fin de mois. Et enfin, pour finir dans la lecture et les patrons, je suis allée à la librairie. Je cherchais à la base le livre Les essences... merde, comment c'est? Les intemporels pour bébé, pardon. Oh là là, j'ai eu un trou de mémoire là. Ils ne l'avaient pas et j'ai continué de regarder pour voir ce qu'ils avaient comme livre pour bébé. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc déjà, je trouve le livre trop beau. J'aime bien quand c'est des beaux livres et tout. La couverture donne envie en tout cas. Et donc, c'est La parfaite garde-robe des bébés aux éditions Le Temps apprivoisé de Sarah Vézillier. Donc, on a 15 modèles à l'intérieur, pour garçons et pour filles, qui vont du 3 mois au 36 mois. Donc, c'est pas mal. 36 mois, c'est 3 ans, oui, donc c'est bien. Et donc, on a plusieurs modèles sympathiques. Je vais pas tout vous montrer. Je vous mettrai le lien vers un revendeur éventuellement. Mais pour résumer, du coup, on a des modèles trop mignons. On a un gilet, un short à bretelles, ça j'adore. Une chemise, une salopette, ça aussi. Une blouse, un manteau, un short, un pantalon, une robe, un autre manteau. Un sarouel, un sweat, un ensemble, bon plutôt pour petites filles, mais c'est pareil, hein, là... Pour tous les modèles, s'ils sont pour petites filles, il suffit de changer 2-3 trucs et ça peut passer pour des garçons, quoi. Un autre pantalon et un chemisier. Donc je vous fais une vue d'ensemble quand même pour que vous ayez une idée. Je sais pas si vous allez bien voir, hein. Vraiment, je fais ce que je peux. Mais voilà, donc c'est plutôt sympathique. Au niveau des explications, j'ai regardé rapidement, mais on a du coup... schéma et texte, voilà par exemple. Et pour les planches de patron, donc elles sont au nombre de 3 recto verso, ce qui fait 6 planches. Et ça a l'air plutôt lisible, enfin il n'y a rien qui se... Enfin ça s'entremêle, mais vous voyez, enfin ça reste lisible quoi. C'est des petites tailles donc... c'est intéressant. Hop là,
Non, mais je dis 3 encore. Ah oui, si, c'est ça. Donc voilà pour ce livre. Et du coup, j'ai pardon, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai quelques jerseys qui me restent là à écouler. Donc je pense pour des bodys, ce sera super. Avec mes petits biais là, impeccable. Et enfin, du coup, j'ai terminé avec ma commande DS et les livres, on va dire. Je vais vous présenter rapidement. Je suis désolée. Je vais vous présenter rapidement un outil de mercerie que j'ai trouvé chez mon revendeur de machines. Pour la petite histoire, j'ai cousu une combinaison à bretelles et j'ai galéré. Mais mon Dieu, mais c'était un enfer. J'ai galéré pour retourner les petites bretelles. Une fois que j'avais cousu endroit contre endroit, pour les retourner, mais sans vous mentir, pour les deux, en tout, j'ai dû passer 1 heure. Et je galérais, je galérais. J'ai dit, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulée. J'ai dit, je vais regarder vite fait sur internet s'il y a... Enfin, j'avais entendu parler d'un retourne-biais. Et j'ai dit, bingo, je vais aller acheter ça. Mais je voulais pas passer par Amazon et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire travailler les petites merceries du coin. Et donc, je suis allée chez mon revendeur de machines qui n'en avait pas, mais qui en a commandé parce que bah, du coup, elle trouvait ça intéressant. Et elle en a commandé, et puis je suis allée le chercher peut-être 2-3 jours après, enfin bref. Donc c'est ceci. Hop, c'est un retourne-biais, c'est incroyable. Je vous ai fait, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait des stories que j'ai laissées en story permanente pour le coup. Comme ça, si vous avez besoin de retrouver les explications et comment ça fonctionne, eh bien, vous pouvez aller sur mon Instagram. Pour rappel, je vous mets là. C'est Bissou avec le tiré du 8. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous laisse avec le tuto du coup. Je vous le mets Alors, ici. je vais tenter de vous montrer comment retourner un lien. Alors, avant de le retourner, il faut bien dégarnir au plus près de la couture pour que ce soit plus facile. Ici, c'est un retourne-biais de la marque Beau 1. Donc, ça se présente comme ceci. Il y a d'abord un anneau, une tige et un petit crochet ici. Alors, je me suis entraînée sur... ça, c'est une chute. Et je vous conseille d'utiliser d'abord et de vous entraîner sur une chute avant de faire le vrai lien, quoi. Alors... moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'ouvre le crochet, vous voyez, au maximum. Je me mets du côté de la couture. Je ressors la petite tige. Voilà. Et là, le plus dur, en fait, c'est le début. Il faut y aller tout doucement. Et une fois que le début est passé, ça se fait tout seul. Il faut prendre son temps, ne pas s'énerver, être patient. Et là, voilà, là c'est passé. Et donc tout doucement, je tire. Et je garde toujours la main près du crochet pour éviter qu'il s'accroche ailleurs. Et pour suivre un peu l'avancée du retourne-biais. Et voilà le travail. Donc là, je peux tirer. Oups. Et donc voilà, j'ai mon lien de retourner. Donc là, hop, je décroche. Avec mes doigts, je fais rouler la couture au bout de chaque côté. Bien sûr, il va falloir passer un petit coup de repassage. Et c'est très important d'être délicat parce que au bout, ça risque de faire un trou. C'est pour ça que si vous faites un lien, je vous invite à rajouter 1 cm de chaque côté au moins pour prévoir le retournement de ce lien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Alors du coup, j'ai terminé de vous présenter mes petites emplettes de mai.
J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je souhaitais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je souhaitais vous remercier pour vos très nombreux commentaires gentils. Enfin, c'est vraiment touchant, ça me fait beaucoup plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui like mes vidéos, qui sont abonnés à mon Instagram. Enfin, vraiment, c'est trop d'amour, c'est beaucoup de bienveillance et ça me touche énormément. Merci beaucoup. Même si on n'est pas à... Enfin, moi, je cherche pas à avoir des millions et des millions d'abonnés. Je veux juste une bonne communauté sympathique. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain pour vous présenter toutes les cousettes de mai. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.